Bonjour, aujourd'hui nous recevons Jean-Michel Justamont. Oui, bonjour. Merci de me recevoir, pardon. Voilà, soyez le bienvenu. Voilà, je voudrais vous remercier d'abord d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Voilà, dans les interviews du mardi, cette interview sera publiée le mercredi, exceptionnellement. Oui. Vu que c'est la une du journal et vu que, bon, vous allez nous dire des choses qui vont abonder dans le sens de la une du journal. Voilà, donc on va parler du scandale du parc de Montcalm. Delafosse revient sur ses engagements. Les Verts sont lamentables parce qu'ils vous suivent pas, ou peu, on va dire. Et c'est sur la tour de 35 mètres qui alors qu'elle n'était pas prévue, va voir le jour en plein milieu du parc. C'est exact. Voilà, donc vous êtes le président de l'association des gardiens de Montcalm. Oui, je suis le président actuel, effectivement. Voilà, vous êtes dans l'association depuis 2012. Oui, je me bats pour le parc depuis 2012. Exactement. Dans l'association du parc depuis 2012. Depuis 2012, oui, aussi. Voilà, donc l'association des riverains du parc, ça regroupe entre 150 et 300 personnes. Alors, c'est pas une association de riverains du parc, c'est une association de défense du parc. De défense du parc. De défense du parc qui englobe tous les Montpelliérains qui veulent aujourd'hui sauvegarder tous les espaces verts, et notamment le parc Montcalm. D'accord. Qui sont attachés aux espaces verts. Alors, vous êtes Montpelliérain depuis 28 ans, vous travaillez dans les télécoms, vous avez 54 ans. Oui. Vous annoncez la couleur? La couleur la couleur, c'est qu'aujourd'hui, Non, la couleur des télécoms. Ah, la couleur des télécoms. Ah, c'est plutôt du... Oui, c'est du rouge-orange, oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, la tour de béton dans le parc, au milieu du parc, contrairement à ce qui a été prévu. Donc ça, c'est la une du numéro 1103 de la Glorieuse. Donc, on titre tour de passe-passe de 35 mètres à Montcalm. C'est la une. Ensuite, on revient comme sujet un autre truc incroyable. À Castelnau-de-Lelez, il y a un adjoint au maire qui fait un recours contre la mairie. Je crois que c'est du jamais vu depuis 24 ans que la Glorieuse existe. Un adjoint au maire qui fait un recours contre la mairie. Voilà. On revient sur l'affaire Carenco et Coalia, là, l'affaire où en fait l'association caritative, en fait, elle servait un petit peu à faire des voyages, à dépenser de l'argent public entre copains. C'est le Canard enchaîné qui a sorti l'affaire. Nous, on la pousse un peu. On revient aussi sur un dossier incroyable, c'est Bercy, donc qui demande aux villes, à toutes les communautés de communes de mettre de l'argent dans la corbeille. Et Montpellier doit mettre beaucoup d'argent. L'Occitanie doit mettre 50 millions d'euros et Montpellier doit mettre aussi plusieurs millions d'euros par rapport au déficit successif de l'État. Donc tout le monde passe à la casserole. Je crois qu'il y en a à peu près pour 200 millions d'euros au niveau de la région. Et on revient aussi sur un truc incroyable. Il se passe que des trucs incroyables cette semaine. 2 promoteurs s'invitent à la table de la SAEM, SREM. C'est-à-dire que le promoteur monte une société. Non, en fait, la Société d'économie mixte de Montpellier monte une société avec 2 promoteurs. Ça n'existe qu'à Montpellier, ça. D'accord. Voilà, donc Jean-Michel, alors, la demande de sanctuarisation du parc est-elle réaliste par rapport au coût d'achat pour la collectivité? C'est la collectivité, enfin Montpellier a acheté 20 millions d'euros ce parc. Et la caserne. Est-ce que la demande de sanctuarisation est réaliste? Bien sûr qu'elle est réaliste. Alors elle est réaliste parce que toutes les dépenses ne doivent pas être forcément, génératrices de profit. D'autre part, il y a la partie caserne qui, elle, est urbanisée, énormément urbanisée, et qui permet donc de compenser l'achat de la caserne et du parc. Et puis les Montpelliérains se sont appropriés ce parc, et aujourd'hui, ils ne veulent pas qu'il soit construit, depuis son ouverture en 2011. Alors qu'est-ce que vous préconisez concrètement pour le parc et le quartier?
Alors, nous, ce qu'on préconise depuis le début, c'est, et ça a toujours été notre ligne de conduite, c'est donc la préservation totale du parc. C'est pas de construction. Il y en a suffisamment dans la partie caserne. Il y en a suffisamment à Montpellier. Donc, il faut préserver les espaces verts que nous avons. Il faut savoir que c'est un cadeau que nous avons. Parce que normalement, il y avait les militaires. On n'aurait pas dû avoir cet espace vert. C'est un cadeau qui a été fait. Donc, quand les militaires sont partis, ça a permis aux Montpelliérains d'avoir ce cadeau-là. Donc, aujourd'hui, on ne va pas leur enlever. Donc, nous, ce qu'on préconise, c'est préservation totale. Comme le maire, Monsieur le maire s'est engagé pendant les municipales, d'autres points, c'est concerter sur le devenir du parc et associer tous les Montpelliérains à son aménagement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les Montpelliérains, les associations ne sont pas associés à tous les aménagements qui se font depuis des années dans le parc. Voilà les 3 objectifs que nous avons. Est-ce que vous avez des contacts avec les élus de la majorité? Alors nous essayons de les rencontrer, nous avons essayé de joindre Monsieur Delafosse, puisque, comme je vous l'ai dit, il a signé un accord pendant les municipales, alors nous avons essayé de le joindre une fois qu'il a été élu pour la mise en place de cet accord, et notamment la préservation totale du parc Montcalm. Nous avons jamais été reçus. Il est venu vous voir? Non, il est venu nous voir pendant les municipales. D'ailleurs, j'ai une très belle photo où on est avec monsieur le maire, la représentante de LV et l'accord signé, qui est là, que j'ai là avec moi. Mais depuis, plus rien. Et donc, même les élus, on a eu quelques élus qui nous ont reçus, mais qui nous ont jamais rien dit. Et ensuite, on a eu les élus verts. Moi, j'ai rencontré plusieurs fois les élus verts, mais qui aujourd'hui comment dirais-je, font un peu c'est un peu lettre morte par rapport à la tour. C'est-à-dire qu'a priori, ils n'ont pas d'avis sur la tour. Et récemment, lors du PLUI, qui a été voté le 8 octobre, comment dirais-je, le chef de file des Verts a répondu que sur Montpellier, le contrat était rempli. Et malheureusement, il n'est pas rempli, puisque on s'aperçoit que les documents de zonage, entre ce qui ont été présentés lors des réunions de concertation et aujourd'hui, ont évolué, mais défavorablement. Notamment. On va y revenir. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des contacts avec des élus de l'opposition? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lors des municipales, tous les candidats ont signé le protocole d'accord. Donc, il y avait Madame Doulin, Madame Clotilde Ollier. Donc, on les a sollicités. On a sollicité, donc, par exemple, pour le PLUI, on a sollicité les élus pour leur demander d'intervenir lors du conseil métropolitain. Et donc, la personne qui nous a répondu, qui a mis le parc Montcalm au cœur du PLUI, il y a eu Madame Ollier qui a porté notre discours. On a demandé pareil aux Verts de porter donc le combat du parc Montcalm lors du PLUI. Ils n'ont pas donné suite. Ils ne se sont pas intéressés au parc Montcalm. Et très peu à la ville de Montpellier lors du PLUI. Les Verts ne s'intéressent pas au plus grand parc de Montpellier qui va être urbanisé. Écoutez, ça fait 3 ans que moi C'est incroyable. Ça fait 3 ans que je vais voir tous les élus, que je vais voir donc les ELV Montpellier. Je suis allé dans des réunions, j'ai essayé d'échanger avec eux. À ce jour, on n'a pas de position claire et nette de la part de ELV sur la tour de béton prévue dans le parc Montcalm. Ça va peut-être venir. Il y a bientôt des élections. Ils vont peut-être s'exciter. Mais c'est incroyable que les Verts ne bougent pas sur un dossier aussi important que ça. Alors, est-ce que la métropole de Montpellier, selon vous, doit stopper son essor immobilier? Alors, stopper, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être le penser différemment. Dans les environs du parc, on va dire. Ah, dans les environs du parc. En tout cas, ce qu'il faut, c'est que déjà, ce qu'il faut faire, c'est être transparent avec les Montpelliérains. C'est-à-dire que les Montpelliérains, il faut qu'ils choisissent en connaissance de cause. Aujourd'hui, ils sont désinformés. Je vous l'ai dit pour les zonages, ils sont pas au courant que les zonages ont changé. Donc, il va y avoir une enquête publique bientôt pour valider ou pas ce PLUI. Encore faudrait-il que tous les documents soient à disposition de manière claire et précise auprès des Montpelliérains. Et donc, à partir de là, c'est aussi à eux de décider ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent pas. Mais aujourd'hui, ils peuvent pas décider. Alors, cette tour n'était pas dans le programme. Est-ce que vous pouvez nous raconter le déroulé de ce qui s'est passé depuis Mandroux qui a acheté le terrain, Sorel, et jusqu'à Delafosse qui vous a fait des promesses, et maintenant on construit une tour de 35 mètres au milieu du parc. Oui, je peux vous résumer ça en quelques phrases. En 2013, le premier projet sous l'ère Mandroux et sous l'ère de son adjoint à l'urbanisme de l'époque, Michael Delafosse, était de construire 4000 logements au sein du parc Montcalm. Il y a eu les élections donc municipales en 2014, donc le parc Montcalm a été au milieu de cette élection, et donc à partir de là, chacun s'est positionné. Monsieur Sorel a été élu, il a dit qu'il allait préserver le parc, et 2 ans plus tard, en 2016, on s'aperçoit qu'il va y avoir 1000 logements dans le parc. C'est contraire à son engagement.
Donc on s'est mobilisé pour que ces logements ne se fassent pas. Donc on a remis le parc Montcalm au cœur des municipales de 2020. À partir de là, on a demandé aux candidats de se positionner en faveur ou pas du parc par un document signé. Et tous les candidats ont signé cet accord, dont ELV Montpellier, dont Monsieur Delafosse. Donc ils ont signé ce document. Voilà. Et donc, vous voyez... Vous avez le document signé? Ah, le document, il est là, je vous laisserai tout à l'heure. Et vous voyez, ça, c'est Monsieur Delafosse, le jour de la signature. Voilà, avec Madame Mention. C'était pendant le second tour. Voilà, le protocole d'accord. Voilà. Avec la présidente de l'époque. Ok. Voilà. Et tout ça, je vous laisserai, mais voilà, alors, ça c'est... Alors, on peut dire que vous avez été floué dans cette histoire. Alors, ce que je peux dire, c'est que les Montpelliérains ont été floués. Alors, parce que Monsieur Delafosse a mis le parc Montcalm dans son programme du second tour. Des Montpelliérains ont voté. Certains Montpelliérains ont voté pour la sauvegarde du parc Montcalm en votant pour Monsieur Delafosse. Et oui, les Montpelliérains se sentent floués. Nous, on les rencontre tous les jours, que ça soit à la foire aux associations, dans le parc, les messages que nous recevons, et ils ne comprennent pas. D'ailleurs, ils s'interrogent même, quand on leur dit, mais il y a une tour, aujourd'hui, ils ne croient pas qu'une tour va se construire. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de désinformations. Et même, moi, j'ai entendu des élus, sans citer leur nom, qui me disent que on faisait presque de la diffamation parce que il n'y avait pas de tour dans le parc. Alors que tous les documents, parce que nous nous appuyons que sur des documents officiels, et ce document officiel montre bien qu'il y a une tour à la place du Metz. Alors, voilà, ce parc est le parc de Montpellier, dans une ville où il y a pour ainsi dire aucun parc, si ce n'est des petits parcs où on fait des meetings comme la semaine dernière, qui sont des parcs ridicules. Bon, il y a le bois de Montmort, on va dire, mais il y a quand même pas beaucoup de parcs à Montpellier. Donc, moi j'y suis allé il y a quelques jours. L'état du parc est catastrophique aussi. Oui, le parc, oui. On fait un parc, on sanctuarise un parc. Bon, voilà, on met une tour au milieu, mais pourquoi il y a une demande là-dessus de soins bien sûr, planter des arbres, faire des massifs. Oui, on est régulièrement, on interpelle Monsieur le maire pour et les élus pour leur dire, voilà, mettez les associations autour d'une table, les Montpelliérains, et décidons de l'entretien du parc. Qu'est-ce qu'on décide pour l'entretenir, qu'est-ce qu'on décide pour l'améliorer. Et ça, c'est un projet qu'on porte depuis pas mal d'années maintenant. Ouais, mais aujourd'hui, il n'y a pas de retour. Pardon. Donc il n'y a pas de retour sur l'entretien du parc. Non. C'est un peu à l'abandon. Voilà, en tout cas, nous, on n'a pas aucun retour en tant qu'association. Rappelez-nous la taille de ce parc. 23 hectares. 23 hectares. Alors, est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi on construisait une tour de 35 mètres dans ce parc? Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que la modification du PLU est intervenue le 26 juillet 2021. Donc au mois de juillet, comprenez bien que les Montpelliérains ont la tête à la plage et pas au conseil municipal. Et ça a été voté donc en plein été. Mais on n'a jamais eu d'explication. Moi j'ai demandé des explications et on me dit que si le parc il est quand même sauvé parce que soi-disant on nous donnerait un peu plus de terrain quelque part. Alors, donc on a demandé, si on nous donne un peu plus de terrain. Apparemment, vous avez fait venir un géomètre pour calculer la surface, il fait toujours 23 hectares, malgré le fait que vous enleviez la partie de la tour. Donc, donnez-nous ce document officiel. Et donc, ça fait 1 an et demi qu'on me pose la question. Monsieur le maire s'est engagé lors de la réunion annuelle du quartier à me fournir ce document, parce que je lui ai posé la question directement. C'est marqué d'ailleurs dans le compte-rendu. À ce jour, je n'ai rien. J'ai eu une réponse mardi, le jour du PLUI, de l'adjointe de quartier, qui m'a signifié par mail, qui nous a signifié à l'association, au bureau, que tous les documents seraient soi-disant dans l'enquête publique qui commencerait bientôt. Alors, il y a un autre sujet qui est sidérant, quoi. C'est donc il y a eu des réunions de quartier. On a décidé de façon partagée que certains immeubles seraient à telle taille. Et puis le PLU sort. Et puis les immeubles qui étaient à R+2, ils sont passés à R+4. Ceux qui étaient à R+4 sont passés à R+6. Tous les alentours du parc, en fait, sont presque modifiés en matière d'engagement de départ vis-à-vis de ce qui était prévu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, lorsqu'il y a eu les réunions de PLUI en 2023, celle de notre quartier, c'était en mai 2023, moi j'y assistais, et donc il y avait des documents qui étaient sur le site du PLUI. Et donc il y avait un document de zonage que j'ai conservé.
Et récemment, je suis allé voir ce même site internet et j'ai vu que le zonage avait changé. Donc j'ai comparé les deux. Effectivement, moi je l'ai fait qu'à niveau de mon quartier. Ça veut dire que peut-être dans d'autres quartiers c'est la même chose. Mais au niveau du quartier qui nous concerne, là où il y a le parc Montcalm, on voit qu'effectivement il y a des endroits où on a rajouté des étages sur des immeubles et la tour aussi qui est passée de 25 à 35 mètres. Voilà. Alors, tout a changé entre ce qui était prévu et ce qui a été négocié avec les habitants et la réalité du PLUI. Alors c'est encore plus grave que ça parce que si vous voulez, donc ils ont voté lors du PLUI la construction de la tour à 35 mètres. Il y a eu une enquête publique. Le commissaire enquêteur dit il faut la baisser à 25 mètres. Donc ils actent que c'est à 25 mètres. Donc d'où le premier zonage. Et là ils remontent. D'accord. Donc là au départ elle était à 35, elle redescend à 25 grâce à l'enquêteur. Et là coup de baguette magique, elle remonte à 35 mètres. Bon, est-ce que cette tour est une folie? Ça fait partie des 13 ou 14 folies qui sont prévues. D'ailleurs, il y a une brochure sur le site de Montpellier où on voit les folies, et la folie Montcalm apparaît bien. Donc c'est prévu une folie. Alors, qu'est-ce qu'une folie à Montpellier? Moi, j'ai pas beaucoup d'exemples à vous donner. J'en ai un qui me vient en tête, c'est l'arbre blanc. Donc l'arbre, voilà. Donc après, chacun se fera son avis sur ce type de construction. À quoi ça va servir? À qui? À quel prix? À chacun de se faire son idée, mais en tout cas, nous, on a demandé des informations, on a demandé les plans à la personne qui était à l'époque la vice-présidente de l'urbanisme à la métropole, Madame Mention. Ces documents-là, nous les avons jamais eus. Nous avons demandé également la destination de ce bâtiment, à quoi est-ce qu'il allait servir, et nous n'avons pas eu plus de réponses. Et la mairie dit que la tour n'est pas dans le parc. Ben, alors, je les invite à prendre une paire de lunettes, parce qu'aujourd'hui, moi, quand je consulte les documents sont clairs, c'est les documents de la mairie. La tour, elle est à la place du mess des officiers. Jusqu'à preuve du contraire, le mess, il est bien dans le parc. Hein, il est derrière le portail, derrière la grille, il fait partie des 23 hectares du parc. Donc, c'est de la rhétorique, c'est du langage, mais ce n'est évidemment pas la réalité. Voilà. D'ailleurs, on peut le voir sur tous les documents que je vais vous laisser. Est-ce que à l'époque ELV, ils avaient signé l'accord pour la préservation du parc? Oui, je vous ai mis l'accord de Madame Coralie Mention qui représentait ELV Montpellier. Et donc ELV est effectivement a signé ce protocole d'accord pour sauvegarder, préserver le parc Montcalm et ne pas construire dans le parc Montcalm. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est le juste respect des engagements. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui se sentent floués, des personnes qui vont voter. On leur promet qu'on va pas construire, qu'on va garder. Et puis, on fait l'inverse. Et alors, on fait l'inverse, mais en plus, on leur dit non, mais on touche pas le parc. Vous voyez, c'est problème de désinformation, de transparence, de faire croire l'inverse de ce qu'on fait. Et au bout du compte, ben, les gens sont déçus. Sont très déçus. Je parle du parc, mais pour d'autres choses aussi. Hein. Là, nous, on parle du parc, mais quand on respecte pas ses engagements, ben, ça donne pas envie aux gens comment dirais-je, peut-être d'aller voter ou de croire tout simplement. Alors nous, on se bat, ça fait 12 ans, on a réussi quand même pas mal de choses, hein, puisque de 4000, on est passé à 1000, on est passé à une tour. Et chaque fois, le parc s'est invité au municipal, et donc nous comptons aujourd'hui évidemment aussi inscrire le parc Montcalm dans les prochaines municipales. Comme étant un enjeu important, comme il a été en 2014, comme il était en 2020. Voilà. Il faut garder ce parc, c'est le parc du centre-ville, il faut le conserver. Vous demandez quelque chose en particulier aux écologistes? Ah oui, ben, c'est-à-dire que nous pensons que préserver l'espace naturel, les espaces naturels, c'est un peu l'ADN, on va dire, de ELV Montpellier. On pourrait le penser en tout cas. Nous, les Montpelliérains qui nous interpellent, ils nous disent souvent, mais allez voir ELV Montpellier, ils vont vous aider. Alors on dit oui, on y est allé, et puis pour l'instant on est en attente. On attend d'une réponse, une position. Je vous donnerai les numéros de téléphone si vous voulez. Ah mais je les oui bien sûr je les ai. J'ai rencontré plusieurs fois Monsieur Romégas. Monsieur Romégas, il est très actif en ce moment. Oui mais je l'ai rencontré. Depuis qu'il a été élu député. Oui, nous avons écrit à Monsieur Romégas. Je l'ai rencontré durant sa campagne aussi sur les marchés. J'ai rencontré Madame Mention. J'ai rencontré plein de personnes qui sont au bureau de LV Montpellier depuis 2 ans. Enfin tout le bureau, on a rencontré ces personnes-là. Et pour l'instant, ils ne se positionnent pas. Et ce qui est dangereux, c'est de dire le contrat est rempli sur Montpellier. Mais non. Parce qu'ils disent que le contrat est rempli sur Montpellier. Ah oui. Ils sont contents de. Le chef de file de LV Montpellier a dit ça lors du dernier conseil métropolitain.
Et le contrat n'est pas rempli puisqu'on urbanise encore plus que ce qui était prévu il y a 2 ans dans le PLUI. Dans certains endroits. Alors peut-être on va dire on construit moins dans certains endroits et peut-être qu'on se rattrape sur d'autres. Ça, je ne sais pas. Mais chaque quartier doit prendre sa part. Si on doit construire, chacun doit prendre sa part. Et puis il faut construire de manière raisonnée. Et puis surtout, il faut expliquer aux Montpelliérains pourquoi on a changé. Pourquoi on est passé de R+4 à R+6. Pourquoi les pépinières de l'avenue Toulouse vont avoir un immeuble de 6 étages. Voire un ou plusieurs immeubles de 6 étages. Parce que là, il y a des terres qui ne sont pas construites. Donc on va mettre un immeuble. Parce que cette semaine, vous n'avez pas vu, Monsieur Reynaud, il pose là devant un tableau en disant que il organise les rencontres du conseil en organisation. Voilà. Donc vous pouvez peut-être l'attraper et lui dire qu'il vienne organiser un peu l'écologie au parc Montcalm. Écoutez, on va le solliciter comme on sollicite tous les élus. Et on verra s'il nous répond. Voilà, on va le solliciter. On a sollicité plein de personnes à ELV Montpellier. On va le solliciter aussi. On sollicite tous les élus comme on a toujours fait. Voilà, on sollicite tout le monde. Très bien. Je vous remercie pour votre combat et la qualité de cet entretien. Bah, écoutez, c'est moi qui vous remercie de nous avoir reçus. Voilà, on est là pour défendre le parc et merci pour les arbres et merci pour les Montpelliérains.